Bonjour, bienvenue sur Ninon Petra Studio. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu par ici et je suis très contente de vous retrouver. Alors aujourd'hui je teste une nouvelle caméra, donc j'attends vos retours d'ailleurs sur le sujet. Est-ce que vous trouvez l'éclairage sympa, le plan sympa? Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler du design de la salle de bain. En fait, il s'agit de la salle de bain qui est attenante en fait à la chambre parentale. Donc la chambre parentale, c'est celle dans laquelle je me trouve. On l'a déjà rénovée et décorée. Je vous ai montré tout le process sur YouTube. Et là, on s'est dit que la prochaine pièce qu'on voulait attaquer, c'est donc la salle de bain. Donc dans cette vidéo-là, on va vraiment parler du design de la salle de bain. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer un peu les plans de coupe que j'ai faits. On va parler plus en détail des matériaux et de la configuration de la pièce. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Ninon Petra Studio, je vous invite à le faire tout de suite. Vous avez juste à cliquer sur le petit bouton ici et puis vous pouvez aussi activer la cloche pour les notifications. Bon, pour commencer, il faut que je vous montre à quoi ressemble la pièce. Vous allez voir qu'elle est toute petite, elle fait 3,25 m carrés, donc c'est quand même pas grand chose pour une salle de bain. Bon, d'ailleurs, je dis salle de bain, mais je sais très bien que c'est une salle d'eau, mais j'arrive pas, ça sort pas. C'est toujours salle de bain qui sort, donc voilà, ne m'en voulez pas. Donc comme vous pouvez voir, cette salle de bain, elle est vraiment dans son jus. On a un beau carrelage bleu roi au sol, on a un meuble dans les tons bleu ciel avec un plan de travail en faux marbre qui a bien vécu. Après, ce qui est plutôt pas mal, c'est le carrelage mural qui est quand même en très bon état. Il est blanc, il est un petit peu texturé. Alors c'est pas forcément ce que j'aurais choisi à la base, mais franchement on se pose la question de le garder. Ensuite, bien évidemment, on a un toilette et on a une toute petite douche d'angle qui est surélevée et cette douche vraiment je la déteste puisqu'il y a des portes là qui se referment. J'ai l'impression d'étouffer quand je me douche dedans, j'ai l'impression de toucher les parois. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on veut changer. On veut repenser un petit peu la configuration et la rendre un peu plus facile à vivre. Ce qui est top pour une salle de bain, c'est qu'elle est plutôt lumineuse. On a une fenêtre qui donne un peu au-dessus de la vasque. Donc on a une lumière assez naturelle qui y entre. C'est assez agréable de s'y préparer le matin. Et puis on a ce grand miroir que vous pouvez voir en face. Ça, je pense qu'on va le réexploiter ailleurs dans la maison. Donc au niveau du design, moi j'ai envie de rester un petit peu dans la même vibe que cette chambre là, donc bien sûr dans les tonalités vert, beige, bois foncé. Et comme pour la chambre, j'ai envie qu'il y ait une ambiance assez vintage, j'ai envie de chiner un meuble ancien, d'avoir des éléments dorés, des belles mosaïques. Enfin voilà, je vous spoil pas trop. Donc je vais prendre mon ordi et je vais vous montrer un petit peu les planches que j'ai fait pour cette pièce. Donc pour toutes les vidéos design de la maison, je collabore avec le logiciel Milanote qui est génial puisqu'il permet d'organiser ses projets d'une façon visuelle. Moi j'utilise énormément pour faire les mood boards pour la maison et je vais vous montrer au passage 2-3 petites fonctionnalités. Donc on commence avec la mood board de cette salle de bain parentale. Ne m'en voulez pas si je regarde un petit peu vers le bas car j'ai mon ordi juste ici. Alors, mes inspirations principales, comme vous pouvez le voir, la pièce maîtresse de cette salle de bain, ça va être un grand meuble vasque. Et pour ça, j'ai envie d'aller chiner un meuble ancien. Donc j'ai plusieurs directions là-dessus. Soit on va partir sur un meuble de style victorien avec des pieds un petit peu dans cette forme-là, soit quelque chose de plus rigide, de plus années 20, années 30, un petit peu comme la coiffeuse que j'ai juste à côté. Et puis il y a une inspiration aussi que j'adore, ça vient de chez Lone Fox, c'est un youtubeur californien, je vous en parle souvent. Et il avait trouvé cet immense meuble dans la rue. Il l'avait entièrement rénové et repeint en vert sauge comme ça. Et ça, c'est une inspiration que j'ai en tête depuis 1 an ou 2. Ça, c'est une typologie de meuble qu'on peut très facilement trouver chez Emmaüs ou en seconde main. En général, ça coûte pas cher du tout. Le problème, c'est que là, on est quand même sur un meuble hyper massif. Il ne montera jamais les escaliers. Et puis, qu'on se le dise, il passera jamais aussi dans la salle de bain. Mais voilà, moi, je retiens l'idée globale. Donc, ça peut être un meuble ancien, pourquoi pas de style victorien. Et puis, soit on le peindra dans une tonalité verte. Donc, bien sûr, ce sera un des verts qu'on a déjà dans la chambre. Ou alors, je le laisserai en bois. Et si c'est le cas, je voudrais un bois assez foncé qui rappelle le bois de la coiffeuse ou du châssis de la porte. Là par exemple, ce que j'adore dans le visuel, c'est ce mélange entre le meuble victorien, les miroirs qui sont hyper modernes, presque un petit peu dans le style industriel. Il y a ces appliques aussi qui viennent
apporter une touche de moderne. Et puis il y a un truc aussi sur lequel je fais une fixette depuis qu'on a la maison, c'est les carrelages en penny tile. Alors je sais pas exactement comment on dit en français, il me semble que c'est carrelage de style tapis. Donc c'est ça en fait. Hop, là on a un visuel aussi assez parlant. En fait ce sont des petites mosaïques hexagonales, donc il y a des blanches et des noires et associées ensemble ça permet de faire un dessin au sol. Souvent on le voit sous forme de tapis, donc pour vraiment délimiter l'espace au sol, et je trouve ça très représentatif des maisons dans les années 20 et les années 30. C'est quelque chose qui me plaît énormément, que je trouve plutôt intemporel, ça a beaucoup de cachet et je me vois tout à fait mettre ça dans les salles de bain. Et là dans le même esprit on a cette idée de penny tile mais travailler avec de la rayure. Je trouve que ça pousse un petit peu l'idée dans le contemporain. Pourquoi pas? Ça peut être une option assez intéressante. D'ailleurs j'aime bien ce format de vidéo où je vous montre aussi en parallèle ce que je vois à l'écran, puisque ça vous montre un peu comment moi je m'organise sur Milanote. Il y a un truc qui est hyper pratique, c'est de pouvoir intégrer des liens directement dans votre mood board. Donc là par exemple j'ai ce visuel de carrelage et je peux avoir le lien directement qui me mène vers le tuto. Donc comme ça j'ai pas des liens partout qui se baladent sur mon mood board, j'ai quand même le côté visuel. Voilà, moi je trouve ça très pratique. Donc au niveau des couleurs, on va rester dans les tonalités qu'il y a déjà dans cette chambre. Donc on a ce magnifique vert de chez Bill Bokeh, je vous remets la référence ici. Et puis l'autre c'est un kaki clair, donc là je pense que vous ne le voyez pas à l'écran, mais je vous le remets là. Ça c'est un kaki un petit peu qui tire vers le beige, qui est très différent en fonction des lumières. Et j'ai très envie aussi de l'avoir dans la salle de bain. Donc au niveau des matériaux, comme je vous ai dit, on hésite à garder le carrelage qui est déjà sur les murs puisqu'il est en super bon état. Après il y a une frise en haut, moi qui me plaît pas du tout, je veux absolument la recouvrir. Mais en tout cas je pense qu'on va traiter les murs assez séparément. Donc je pense que dans la douche on va peut-être tout casser et mettre un nouveau carrelage et puis on repeindra peut-être le carrelage existant. Là il faut qu'on fasse des tests, il faut qu'on se décide, mais j'ai très envie d'avoir un carrelage de style zélige. Donc ce sera pas du zélige parce que clairement j'ai pas les sous pour acheter du zélige aujourd'hui, mais il y a ce modèle, cette référence c'est le Baker Street de chez Leroy Merlin qui coûte pas cher, que j'ai vu à plusieurs reprises, que ce soit en magasin ou dans des maisons, et franchement c'est un super dupe du zélige. Il y a le côté un petit peu texturé, après c'est pas émaillé comme un zélige donc c'est pas exactement la même chose. Mais franchement, c'est un très très beau produit. Là, j'ai mis en haut aussi quelques points forts que je trouve intéressants à avoir dans la salle de bain. Donc je suis amoureuse de ce visuel là avec le soubassement en bois, l'encadrure vert foncé, on voit un petit peu le miroir doré qui apparaît et puis ce store bateau que je trouve sublime. On voit plus du tout de store bateau, mais pourtant je trouve ça hyper intéressant dans une pièce d'eau. Donc ça, pourquoi pas. Deuxième chose aussi que je veux absolument dans cette pièce, c'est un petit cabinet, petite armoire à pharmacie, puisque dans cette salle de bain, on va pas pouvoir mettre énormément de rangements et je pense qu'il faut capitaliser aussi un petit peu sur les hauteurs. Donc pour ça, je pense que le cabinet de pharmacie est une très bonne option. D'ailleurs, j'ai commencé à en chercher, on a beaucoup sur le Bon Coin, on en voit aussi de temps en temps en brocante. J'aimerais bien en trouver un avec une vitre et puis le retaper un petit peu pour mettre au-dessus du WC. Dans l'ancien appartement, j'avais acheté des espèces de flacons style verre ambré. Alors les miens ils sont en plastique, je vous avoue, mais bon, c'est tout comme visuellement. Donc ça c'est assez sympa aussi, ça donne un esprit un petit peu rétro à une salle de bain. Et pour être honnête, il y a quelque chose qui me débecte dans les salles de bain, c'est quand il y a toute la tripotée de gel douche de toutes les couleurs. Ça c'est vraiment quelque chose que je déteste. Donc là je me dis que ce serait top de tout remettre en flacon. Donc vous commencez sûrement à me connaître, moi je suis obsédée par tout ce qui est métal doré et laiton. Donc forcément pour la salle de bain ce sera de la robinetterie dorée. J'ai déjà sélectionné plusieurs choses qui m'intéressent. Il y a tout ce qui est robinetterie à la française dans ce style là, avec les petits trucs là, eau chaude, eau froide, je trouve ça trop mignon. Donc là c'est un mitigeur pour la baignoire, mais nous bien sûr on va rester sur une douche ici. Là dans le même esprit que ce que j'ai mis dans la cuisine, j'aime beaucoup celui-ci en laiton brossé avec les petits détails, la petite frise florale là, c'est top.
Et puis on va retrouver aussi le laiton sur les appliques. J'ai envie d'avoir 2 appliques de chaque côté du miroir. Donc pareil, hein, dans l'esprit années 30 avec du vert strié. Une autre idée aussi que je trouve très sympa pour apporter du cachet et de la plus-value à une salle de bain, c'est d'avoir des petites étagères bistrot. En général, on voit beaucoup ça dans les cuisines, mais je pense que ça peut être sympa dans une salle de bain. Donc c'est des étagères en verre avec tout le contour en métal doré. Ensuite, sur une autre partie de la planche, j'ai mis tout ce qui était autre inspiration. Donc ça, c'est des choses qui m'ont inspirée dans mon processus créatif, mais que j'ai pas forcément retenu. En revanche, je voulais quand même vous les montrer parce qu'il y a des choses intéressantes et il y a des pistes de réflexion en fait qui m'ont permis d'aller sur les idées et les décisions qu'on a prises. Donc la toute première chose, c'est ce visuel là. On est sur un lambris qui est derrière la vase, qui est derrière le miroir. Je trouve ça hyper sympa puisque ça apporte un côté chaleureux. Et là on a ce verre qui est très prenant, qui fonctionne très bien dans une pièce d'eau, je trouve. D'ailleurs, là aussi, le miroir en arche, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Si vous avez vu la vidéo makeover de la chambre, vous savez que j'ai quasiment le même miroir en noir. Et vous verrez dans la prochaine vidéo, c'est ce miroir-là qu'on mettra dans la salle de bain. Ah là d'ailleurs, il y a un autre plan du visuel de tout à l'heure avec le store bateau et le miroir doré. Je trouve qu'il y a une parfaite adéquation entre les couleurs et décidément ce store bateau. Je trouve que c'est une très bonne idée. Alors là on part sur toute autre chose qui n'est pas forcément faisable dans notre salle de bain puisqu'on ne va pas casser des cloisons, on ne va pas casser les murs, mais c'est une réflexion qui est intéressante en fait si vous rénovez ou que vous construisez votre maison, c'est de créer des rangements qui sont directement intégrés dans les murs. Ça permet d'optimiser la circulation de l'espace, de ne pas avoir systématiquement à rajouter des meubles. Et en tout cas, là, cette idée de zélige ou de carrelage beige avec tout le rangement qui est plaqué en bois, je trouve ça hyper élégant et hyper fluide. Sur cette image-là, ce que j'adore, ce sont les matériaux. On voit clairement qu'on est sur une salle de bain haut de gamme. J'aime beaucoup cet évier en pierre qui semble flotter au-dessus du vide. Et puis la petite barre en dessous pour poser la serviette, c'est super élégant. Après, clairement, j'ai pas retenu ça parce que nous, on a besoin d'avoir du rangement, donc on peut pas se permettre d'avoir un vide aussi grand sous la vasque. Mais là, c'est très joli, ce robinet avec les boutons qui sortent du mur. Et puis, cette idée de miroir central qui est disposé comme une œuvre d'art avec les 2 appliques. J'aime beaucoup. Sur cette photo-là, ce que j'aime beaucoup, c'est le meuble vase qui a été rénové pour être adapté à une salle de bain. Alors ça, typiquement, c'est le type de meuble qu'on peut trouver assez facilement. Je trouve ça sympa de l'avoir rehaussé avec un topping en marbre blanc comme ça. C'est assez élégant. Et là, pour le coup, je pense que ça se rapproche vraiment de ce qu'on va pouvoir faire avec notre salle de bain. Ici, ce que je trouve top, c'est le rapport des couleurs. Donc on a le bois, on a le laiton, on a le côté assez rétro, mais pourtant c'est fluide. Il y a la lumière qui circule, la couleur verte, elle est magnifique sur le carrelage. Je pense que sur ce visuel-là, on a un bel équilibre entre le vintage et le contemporain, et c'est ce que j'ai envie de retrouver aussi dans le design de notre salle de bain. Et puis le petit dernier que je voulais quand même vous montrer, c'est les murs enduits à la chaux. Alors ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en ce moment, je vous en ai déjà parlé sur YouTube. Je trouve ça très sympa, dans une pièce d'eau, ça peut être une bonne idée pour apporter de la chaleur. En revanche, j'ai peur de m'en lasser, je vous avoue, et puis j'ai peur que ça fasse trop de revêtements différents par rapport aux couleurs et aux textures qu'on a déjà dans la chambre. Là, vous pouvez voir, c'est des photos que j'ai prises quand on a visité la maison la première fois. Donc comme vous pouvez voir, ça n'a pas beaucoup changé, hein. Il n'y a vraiment rien qui a évolué depuis. Ce que j'aime beaucoup faire quand je travaille sur Milanote, c'est vraiment mettre mes idées au clair, catégoriser les photos par piste, par direction. Donc là par exemple, j'ai mis mes inspirations principales, j'ai décalé totalement sur le côté mes inspirations secondaires. Alors bien sûr, ça se fait pas du premier coup. Moi en tout cas, mon processus créatif, il est assez long. Au début, je vais arriver, je vais mettre un peu plein de photos en bordel. Je vais commencer à trier, je vais commencer à trouver des thématiques, je vais commencer à éliminer des pistes qui m'intéressent moins. Après, j'évite quand même de supprimer les photos des planches. Plutôt, je les décale, je les pousse totalement sur le côté. Et puis après, je crée des petites planches comme ça d'inspiration secondaire. Parfois, je reviens piocher dedans en fonction de là où j'en suis dans mon process. Et ce que j'aime bien aussi sur Milanote, c'est de pouvoir mettre des tags, des petits mots-clés comme ça et de flécher. C'est quelque chose de visuel, d'assez joli et finalement, moi, je m'y retrouve assez bien.
Donc pour être plus réaliste sur mes projets, je fonctionne par thématique. Donc je vais avoir mon côté couleur, mon côté matériaux, carrelage, laiton par exemple, tout ce qui est robinetterie en laiton. Mais après, pour être sûr que tout ça, ça fonctionne bien ensemble, je prends un petit visuel de chaque et je viens tout recomposer ensemble, voir s'il n'y a rien qui cloche. Là par exemple, on retrouve mes 2 tonalités de vert, mon Zélige, le Roi Merlin, ma tonalité de bois qui me plaît, mon penny-tile, ma robinetterie, mon vert strié, tout ça. Et ça me permet de confirmer que ça crée un ensemble cohérent et agréable à regarder. Donc voilà, je trouve ça assez intéressant de vous montrer un peu comment je fonctionne. Je sais que vous me posez souvent des questions là-dessus. Voilà, donc c'en est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que j'ai pu vous mettre un petit peu l'eau à la bouche sur ce qui va se passer dans les prochaines vidéos. En tout cas, restez connectés puisque la semaine prochaine, normalement, arrive la suite de ce process. Je vais vous montrer vraiment la configuration et les plans en 2D de cet espace. Voilà, je crois que c'est tout. On se retrouve bientôt sur cette chaîne. Bye!